Salut mon poussin. Alors là, je suis en train de changer le pneu de ma moto. Et du coup, tu vois, on se fait un petit essai sur une R90 version bridable A2. Donc on va voir ce que ça vaut. Voir si est-ce que ça sert de mettre autant d'argent sur une moto A2. Alors soit tu as beaucoup d'argent et c'est la moto de tes rêves. Et donc, vas-y mon coco, c'est le moment de te faire plaisir si t'as les sous, il n'y a pas de souci. Alors attends, on va se mettre par là. Donc allez, on démarre. Il y a le couple de renversement, tu sais, c'est marrant, la moto elle fait brr 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 brr. Allez, feu. Donc position typique roadster. T'en as pas de bol, il fait pas beau aujourd'hui, hein. Voilà, là je vais pouvoir faire une comparaison toi. Là t'as une grosse moto de 1200 cm3. Est-ce qu'en 47.5 est-ce que chaque moto a autant de puissance, tu sais, en fonction de la cylindrée, quoi. 45 c'est 47.5, mais en fait il y a le couple qui joue. Donc là on va voir tout de suite. Ouais, tu vois, t'as le... J'avais déjà essayé la version classique de la R90 qui avait un couple de malades qui t'arrachait les bras, tu sais, parce que c'est le moteur de la 1200, c'est le moteur de la 1200 GS. Ça arrachait, mais un truc de malade, quoi. En plus c'est pas trop lourd, faut que je te dirai les specs juste après. Et là tu vois, par rapport aux autres moteurs A2 que j'ai essayé, là sincèrement t'as un couple de fou, quoi. Tu sens tout de suite la différence, hein. Donc ouais, c'est pas mal. Ça c'est toujours le dilemme, hein. Est-ce que ça vaut le coup de mettre aussi cher sur une moto A2? Je commence à m'y faire, tu sais, à ce moteur qui dépasse de chaque côté. Avant en fait j'avais horreur de ça. Je trouvais ça laid comme tout. Tu côté dessus, toi, la vision que tu as, toi, comment c'est? Et donc avant j'arrivais pas à m'y faire, et aujourd'hui c'est un peu mieux. Donc tu connais, hein, les moteurs les flat twin. Donc ça c'est réputé pour tout avoir dans le couple. Et tu le sens, hein, que tu sois à tous les rapports, t'accélères, ça décolle. La selle est assez confortable. Franchement on est pas mal dessus. T'es un petit peu porté sur l'avant. Un petit peu porté, je sais pas ce que ça veut dire. On est un peu sur l'avant, comme on dira. Donc t'as du couple, c'est bien. Est-ce que ça va t'arracher les bras? Non. Mais tu sens qu'il y a pas mal de couple, hein. Il y a vachement de couple moteur par contre. Ça, tu rétrogrades, ça te limite, tu tapes le guidon. C'est très maniable. Ça c'est dû au flat twin. Franchement tu pousses, ça se couche tout seul. Et oh putain, j'ai toujours peur de frotter les machins. De frotter ici le parc artère et tout. Non. Ils sont en haut, hein. Ça en flip comme des idiots, mais non, on touche jamais. Donc qu'est-ce que tu as dessus? T'as pas grand chose. T'as pas une chauffante sur celle-là. T'as des modes de conduite, donc t'en as 3. T'as les warnings, le régulateur de vitesse ici. Tu sais, comme la mienne. Tu veux que je te montre? Tu connais ou tu connais pas? Allez, je te verrai. Donc tu cliques à droite. Et là quoi, une fois que tu as mis en route, toi on, hein. T'es pas con, tu sais lire, alors tu mets on. Et après tu appuies sur le petit set reset. Donc tu descends pour descendre la vitesse, toi. Et tu appuies pour monter, hein. Voilà, regarde. Donc là 70, t'appuies, hop, 60, je sais pas combien, toi c'est le cliquer en montée, donc tu sais que ça monte. Elle est très très stable la moto. Allez, j'enlève. On arrête de faire l'andouille. Donc très très stable. Ça c'est toujours dû au moteur. C'est la particularité. Putain, le couple, hein, ça me surprend, hein. Oh là là. Putain, mais c'est dommage, hein. Putain, il y aurait la version débridée, j'aurais pris la version débridée parce que elle tracte. C'est un truc de malade. Elle est quand même plaisante à conduire, hein. Ouais, ça va pas mal. Donc t'as tout le couple en bas. Et après forcément, comme c'est bridé, voilà, tu restes sur un petit peu sur ta fin, quoi, parce que tu sais que voilà, t'as un couple de malade normalement. Tu dois avoir 125 Nm, un truc comme ça sur les. Faut que je regarde. Je te dise pas de conneries, après tu vas dire je dis n'importe. Putain, mon casque il fait une de ces buées. Oh. Donc tu vois, tout au couple, donc à la limite tu te mets en 6ème et t'accélères et puis ça part. Bon, mais ouais, ça tracte, hein. Franchement ça tracte bien, hein. Pour une A2 tu peux être surpris, quoi. Donc les spots font meilleur travail.
C'est moi ce qui me surprend, c'est que c'est très précis. Frein avant, et ben voilà, ça freine très très bien. Je te recommence un petit coup que tu vois. Donc frein avant, hop. Là ça pile bien, hein, tu sens. L'ABS c'est pas trop intrusif, ça marche bien quoi. Frein arrière. Là il y a l'ABS, donc c'est pas mal, ça freine correct. Si je compare avec la dernière que j'ai essayé, la GSX-S 1000, GSX-S 1000, ouais, ça doit être ça. Le frein était bien meilleur, à l'arrière. Donc ça marche bien, ça tracte bien, les freins sont bons, elle est très très stable, tu vois, très très stable et maniable, parce que le guidon est large, donc tu as facilement le bras de levier, il est très simple, tu as de la force quoi pour tout ça quoi, tu comprends? Tu comprends? Putain ça caille aujourd'hui hein, ouh la vache, c'est pas chaud quoi hein. Est-ce que le moteur est souple? Donc tu as un rapport engagé, toi j'ai le truc devant, il fait chier mais... Non t'as pas rapport engagé, non. Je sais pas combien je suis là. On va faire le test. Alors oui, tu vas dire, la moto elle est chère pour une A2 quoi. Oui, effectivement. Effectivement, elle est chère. Mais, c'est pas n'importe quelle moto quand même. Parce que là je vais être en 2, en 3 et en 4. Il n'y a pas de contour, c'est emmerdant. Bon, en 4, toi je vais pas vite. 4,50, elle broute limite, mais ça part. Donc ça, ben, on en a rien à foutre parce que du coup il n'y a pas de contour. Donc le moteur est pas trop souple. Donc si tu vois que ça merde, tu baisses une vitesse. T'es pas con, si ça broute, tu baisses. Et toi ça reprend, hein, ça reprend bien. Là tu te baisses, tu vois ma tronche. Donc tu te baisses et puis voilà. Allez on se met là. Très maniable. Langue de braquage il est bon. Regarde. Franchement ça va bien. Allez point mort. Très facile à trouver. Béquille très facile à trouver. Ah. Putain je coule du nez, je pisse du nez mon gars. Donc la signature, regarde. Oh putain j'ai failli me casser la gueule. Elle est belle, moi je trouve ça beau maintenant. Tu vois, avant j'aimais pas trop. Et là avec le bleu c'est pétillant, c'est joli. C'est bien. Allez on coupe. Donc t'as vu le truc à l'avant? Donc c'est pas une fourche inversée hein. Là c'est comme à l'ancienne. Je te montre l'arrière pendant qu'elle tourne. Je te fais écouter un peu le bruit. L'arrière le feu dans la bavette. Tu vois. C'est pas mal. Oh elle pue. Donc t'as pas de chaîne hein. Cardan. Cardan mon lapin. Un petit coup de bruit. Et alors ici. Petit coup de bruit histoire de. Tu vois? Est-ce que tu vois tout? Putain j'en ai accéléré avec l'autre. Quel con hein. Quel con celui-là hein. Regarde. Donc t'as presque plus de bruit que là. Presque autant de bruit ici que du pot. Mais là il est de l'autre côté, c'est chiant, on peut pas. Ouais il fait un petit peu de bruit mais sans plus. Donc celle-là elle est en version A2 hein, comme je t'ai dit depuis le début. Si t'as pas suivi je peux rien faire pour toi. Donc toi t'as plusieurs couleurs hein. T'as la version classique, je sais pas si tu verras. T'as la version un peu gris métal là, aluminium. T'as la version Black Storm métallique. T'as la version comme celle-ci, Cosmic Blue, Mineral Grey, la version de Teal Blue Metal Matte. Donc franchement c'est joli avec le cadre blanc, franchement c'est super beau. Notre suspension réglable à l'aide d'une molette, tu vois là, la petite molette ici, donc ça c'est réglable à partir de là, en précharge précontrainte ou en précharge je pense. Donc ça c'est les roues classiques, l'option 719 qui fait la couleur du machin, les roues machin à rayon qui est, franchement c'est super beau, je t'ai déjà dit, je me répète. Donc 116 Nm de couple max à 6000 tours, le poids il fait 219 kg à vide. Attends, alors là la phrase là franchement 219 kg, poids à vide en ordre de marche, tout plein fait. Alors là si t'as compris mon gars. Enfin bref, t'as pigé. Donc environ 219 kg. Donc c'est un 1170 cm3. Toi la bête hein, c'est déjà un beau bébé. La hauteur de selle 805 mm, donc c'est assez bas. Moi j'ai trouvé ça hyper bas. C'est très facile, moi ouais. Quand je me mets dessus, voilà, je te montrerai, j'ai les genoux un petit peu pliés et puis bien à plat, ce qui est normal parce que je suis grand, 1m85. Donc tu as les modes, tu as les poignées chauffantes, donc tu as tout ce qui est traction control, etc. Puis voilà, bon après voilà, c'est une moto qui est quand même faite pour le vintage, donc voilà, t'as pas non plus 25 000 trucs, parce que c'est pas le but premier. C'est pas une machine de performance pour les faire du circuit. Tu peux, mais bon. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc 95 chevaux à 7000 tours minute, voilà.
Ça c'est les données constructeurs. 116 Nm à 6000 tours. Coupe maxi en A2, 112 Nm à 5750 tours. Donc toi tu gardes quand même vachement le couple d'origine du moteur, même en version bridée. Forcément en norme Euro 5, ça va à peu près à 200 km/h. 5 litres 1 au 100, ce qui n'est pas beaucoup, donc tu peux rajouter un petit peu parce que c'est toujours un petit peu faussé. Donc le cardan, donc pas d'entretien de chaîne, ça c'est top. Roue avant, fourche télescopique de 43 mm. Ils disent pas ce que c'est pas grave. Bon, on va aller voir maintenant. Alors qu'est-ce que c'est comme pneu? Michelin Road 2CT+. Donc ça c'est pas mal, ça fait quand même pour rouler pour la route. Voilà, c'est pas des machins qui sont hyper tendres, mais c'est voilà, c'est bien fait pour cruiser un petit peu, pour se promener, c'est top. Frein avant, donc c'est du frein Brembo 320 mm à l'avant qui freine franchement vachement bien à 4 pistons. Et frein arrière, donc c'est du, comme je t'ai dit, du BMW. Ouais. BMW 265 mm trier flottant à double piston. Donc équipement de série, donc tu as les phares LED, éclairage diurne, contrôle automatique de la stabilité ASC, le mode de conduite Rain Road et dynamique, tu as une prise USB, j'ai pas fait gaffe où elle était. Dans l'option, tu peux avoir le finition pro, donc c'est l'éclairage adaptatif. Tu peux avoir le mode pilotage pro avec le mode dynamique, donc celle-là elle là. Les poignées chauffantes, régulateur de vitesse, donc celle-là tu vois là tous les trucs et l'alarme. Accessoires pour le contour et coordinateur de bord, arrière court, donc tu peux supprimer tu sais la petite partie là pour customiser un petit peu à ta sauce. Et le tarif, configurateur. Alors celle-là donc la base c'est 13 650 €. Donc là tu es déjà dans le haut du panier mon coco, hein. Là tu es le haut du panier par rapport à une A2, c'est déjà voilà. Mais bon t'as une moto de qualité quand même, hein. Option 719, toc. Tu rajoutes 600 machin, tu prends les packs option bidule, pack classique, finition pro. Tiens toi je te fais un petit truc vite fait, pack pièce en fou, fraisé, on a rien à secouer du fraisé. Voilà, donc là on arrive à 16 334, donc ça doit être autour de ça. Une fois que tu veux l'équiper un petit peu, toi pour qu'elle soit sympa, t'arrives à peu près voilà, à 16 000 boules quoi, hein. C'est normal hein. Bon allez mon mignon, t'en as assez vu, on va aller prendre une petite vue par là. Je t'ai pas dit aussi, on a l'option Accra. Tu vois c'est marqué dessus, comme le pour salut. Donc t'as un petit couple de renversement, c'est sympa. Ça fait, ça rend la moto vivante, mon ami. Donc ça fait du bruit sans plus. Bon après avec les normes, voilà. Hein. La selle, elle est pas mal. Elle est assez épaisse et franchement ça amortit pas mal. C'est bien. Donc là je suis en road. Je vais me mettre en dynamique. D'ailleurs j'étais en road, donc ça a tracté. Allez. Oh putain dit. Ouah, ça met un bon petit à-coup. Alors elle lève pas, mais elle aimerait. Parce qu'elle est bridée. Mais c'est limite c'est... Oh là là. Bah écoute, tout est bon là-dedans hein. À part tu vas me dire le prix. Bah ouais, bah c'est comme ça. Mais je sais que la version classique, putain, elle tracte 2 fois plus fort. Bon bah voilà, elle faisait 110 chevaux je crois. Autour de 110 ou 125, je sais plus, enfin bref. Donc ça tractait quoi, hein. Ça m'arrachait les bras, je me rappelle. Ça m'arrachait les bras. Donc tu vois, elle est très très maniable, elle tourne bien, elle suit bien la trajectoire. Elle est hyper légère et facile à emmener parce que tu vois, le flat, bah, il est pour quelque chose, hein. Le flat c'est le, comment on appelle ça, le flat twin. Twin parce que 2, le flat ramène le poids de la moto bas, donc forcément elle est vastement maniable quoi. Le centre de gravité, putain je cherchais le mot qu'elle... Oh, faut pas dire ça. Donc voilà. Donc tu vois c'est hyper beau moi je trouve, c'est magnifique. À voir comme ça franchement elle est super belle. Ah, tu vois t'accélères, la moto elle a envie de se barrer à droite. Ah vilaine. T'as des petits retours de temps en temps. C'est rigolo. Donc tu vois elle va super bien. Le châssis il est terrible. Bah c'est dû hein, au flat c'est sûr ça. Hein. Au centre de gravité qui est vachement bas. Mais putain elle est à emmener toute seule quoi. Hein. C'est super agréable de rouler avec. Hein. Le problème c'est quand tu as essayé déjà le moteur full stock, bah, que tu restes dessus, tu dis putain merde il manque quelque chose. Mais quand tu sais pas, tu t'en fous, tu sais pas. Non elle est bonne moto. Je m'attendais à quelque chose de vachement plus mou tu vois. Je pensais que le couple il allait être vachement réduit puis que ça aurait plus grand intérêt. Mais en fait si, hein, c'est pas ce qu'on croit.
Et là, toi, tu te fous en 5 ou 6, là, t'accélères et tu vois, hop là, ça part tout seul quoi. T'as pas besoin de monter dans les tours. Soit tu te fais un petit call avec ça, t'es bien. Pareil quand tu accélères dans un virage, tu sens et que tu relâches l'accélérateur, tu sens la moto qui fait un petit coup, dit. Elle est vivante ta moto, elle est vivante, elle vit. Ah j'ai froid maman, j'ai froid. Donc je remercie la concession BM, hein, Savy de Besançon, qui sont... ah, c'est toujours top. Puis le mécano il est hyper agréable et tout, super bien quoi. Non, c'est très bonne concession. Donc ils ont pas mal de modèles en ce moment, ils ont reçu pas mal de GS. Alors si tu cherches une GS, là tu peux y aller parce qu'il y en a pas mal, hein. Ils en ont reçu quelques-unes. Et vu que c'est pas facile de trouver des motos aujourd'hui, et ben voilà, tu veux une GS, va faire un petit tour là-bas avant qu'il n'y en ait plus. Sinon j'ai vu qu'ils avaient des S1000 SMUDR. Une petite S1000 XR à l'essai si jamais t'as pas essayé et puis que tu cherches à acheter ça, tu peux y aller. Ah bah il va chez... Qui c'est qui arrive en premier? Donc les freins sont bons, là tu vois je sentais prendre la baisse à l'arrière. Donc il arrive assez tôt quand même. Oh putain il va y avoir moi. Non. Ah c'est bon, ça se trouve même pas au même endroit. T'as vu comment se fait les films à la con? Ah si, je l'ai eu. Voilà, regarde mon mignon. Ben voilà, on est arrivé. Après voilà, tu sais à quoi t'en tenir. T'as un petit peu d'argent à mettre dedans, mais tu seras pas déçu. Tac. Allez mon lapin, je suis pas le buée, j'ai le nez qui coule, c'est la merde. Je te laisse, puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao.